Chers Koulès, chers passionnés, ravi de vous retrouver en ce lundi soir. Une fois n'est pas coutume, c'est notre dimanche à nous, vu que dimanche il y avait match à l'horaire de l'émission, donc on a préféré reporter d'une petite journée. Ben, je suis très content de vous retrouver pour notre nouveau talk. Saison 3, épisode 4, c'est ça? Effectivement, Je ouais. tiens le bon compte. Ah oui. Ravi d'avoir à mes côtés Slimane Bensouda. Merci Essam, je suis aussi ravi de te retrouver autour d'un micro après tant d'années. Depuis le temps, depuis des années qu'on fait ce talk, il dit, comme le dit Slimane quand il s'agissait de Neymar, comme le dit Slimane quand il s'agissait... En fait, Slimane, c'est un personnage, c'est un membre de la GBA et c'est un grand coulé. Et Slimane, chaque année, il a une tête de Turc. Il a quelqu'un qui va porter l'équipe. Et à côté, on a Hassan, le pondéré, le rationnel. Je suis très content de t'avoir avec nous ce soir. Ravi également et ravi justement de faire ce talk show en compagnie de mon ami Slimane Bensouda. Tu vas m'aider à le Alors, canaliser. Alors moi je veux justement je- aider les gens à connaître Slimane Bensouda. Pour ceux qui ne le savent pas, Slimane Bensouda c'est le plus grand fan de deux joueurs du Barça. Neymar. S'agissant de Neymar, c'est du passé ça, ça y est. Passé. C'est bien. S'agissant de Luis Suarez et de Sergi Roberto spécialement. Oui, en ce moment, il est porté sur Sergi Roberto, effectivement, je confirme. Bah, et j'en profite donc avant de démarrer cette émission pour souhaiter un prompt rétablissement à Bachir qui devait être avec nous, donc qui a un petit peu pas de santé, rien de méchant, mais il sera avec nous très bientôt, Inch'Allah. Et j'en profite également pour remercier notre partenaire Bookmania. J'en ai absolument rien à foutre. Bookmania, Smaïl J'en ai Boukili, vous absolument entendez rien à le cirer. nom? Parce que C'est lui. Attention, vous êtes en live, Yank. On est en live. Alors, je viens vous faire un bisou à tous. C'est Voilà. notre hôte du moment, c'est Voilà, c'est Slimane. Smaïl C'est la Boukili. première fois de ma vie que je passe en live sur Internet. Je vous laisse parler de choses magnifiques. Sérieuse et Barsaoui. Exactement. En blaugrana pour bosser, Tout à c'est ça, fait. non? Bien sûr, La ديما nouvelle بلوغ version رانا. Lévis. Peace and love et نهضر لكم مع ميسي باش يربح لكم كل شيء هاد لا سيزون. Merci beaucoup. D'ailleurs, je vous laisse travailler. Merci beaucoup. Alors, si bon vous- courage. Merci, Salam attention. alaikum. C'est le premier live de ma vie, putain. Alors, mine de rien, ce mec, c'est un génie en mathématiques et vous pouvez lui confier vos enfants pour réussir leur bac. Bookmania. Donc, vous voyez le profil du prof à qui on confie l'avenir de nos enfants. Ben, en tout cas, c'est un super démarrage sur les chapeaux de roue. Vous êtes déjà quelques-uns à nous avoir rejoints, donc on va pouvoir s'attaquer aux choses sérieuses. Une semaine pleine et un carton plein. Oui, effectivement. Comment on se sent après deux bonnes victoires? Bah, je pense Honneur que à c'est- Je remercie Ismaël pour assurer le côté show de l'émission. Nous, on va s'occuper du côté talk. Donc, je suis ravi d'être avec vous encore une fois et j'espère que nos amis seront nombreux à être avec nous et à interagir à travers Passion Barça. Donc, la semaine, tonitruant, je suis ravi aussi de retrouver Suarez, d'accord, qui nous a tellement faussé compagnie dans les anciens matchs de Champions League. Mesglouche. Ah ouais. Le mec, il tape en 3 buts en 2 matchs, Donc, mais il l'a pas loupé. Voilà, c'est le premier test réel du Barça après début de saison mi-figue, mi-raisin. Donc, réussi avec brio face à un adversaire de qualité qui s'est Oui. montré extrêmement dangereux. Et c'est grâce à la maladresse de ses attaquants. Merci. Oui, on Et va à pas- l'adresse de Ter Stegen Ter et Stegen. d'Asemedo, excellent en dernière phase défensive. Donc, on a pu remporter ce match avec brio sur deux actions extrêmement magnifiques Oui, il y a eu des éclairs de de Léo génie. Messi qui prépare, qui fait tout, et d'un contrôle orienté d'une grande qualité. Suarez met un deuxième but qui nous libère et qui nous met dans la joie et qui nous annonce le départ réel du Barça. Sachant que le contrôle orienté, il avait en face Godin, hein, donc c'est pas un novice, c'est avec quelqu'un avec beaucoup de métiers. Tout à fait, Voilà, qui a donc- tout fait pour l'éviter, sachant que le moindre contact avec Suarez pouvait être fatal et engendrer un pénalty. D'autant plus qu'ils se connaissent bien, hein, Tout en à fait. sélection et tout. En sélection, en Liga, l'un qui assure la défense et l'autre qui assure l'attaque en Uruguay. Donc voilà, je suis heureux qu'on redémarre notre saison avec cette victoire qui est donnée du moral, qui a boosté l'équipe. Cela s'est répercuté sur le match qui suivait et j'espère que cela va continuer sur cette courbe. Oui, qu'on va rentrer dans une spirale positive. Alors, avant de céder la parole à Hassan, Ala El-Moudni nous regarde. Salut Ala. Joe est parmi nous et donc Bachir aussi nous regarde. Salut Hicham, salut Joe.
Et salut à Bachir. Mohamed Ali Digna nous regarde. Ali, c'était aussi une émission pour toi, vu que tu n'es pas disponible les week-ends. Bon, on en programmera une très bientôt parce que on a eu beaucoup de retours positifs la dernière fois que tu es passé avec nous, donc on espère t'avoir très bientôt. Smaïl est partout, il était dans le studio il y a 30 secondes, il est en ligne. C'est un génie, ce mec. Ça va, c'est pas pour rien qu'il est prof de maths. C'est hein. clair. Ok, Dara, au carré. Voilà. Dans le studio et à l'écran. Riyad Ben Fares, un grand bonsoir à notre ami Riyad et à nos amis de la Peña de Rabat. Et puis il y a Hassan Bahjoub qui nous regarde et à qui je vais demander son avis sur cette dynamique. Voilà. Donc moi, je ne peux que être content de cette reprise, je dirais, du Barça, parce que quand même, on a eu un démarrage assez difficile, des hauts et des bas. Mais quand même, en une semaine, on a eu 2 matchs très importants. C'est le tournant Et- qu'il fallait pas rater. Hein. Oui, c'est le tournant qu'il fallait pas rater et on l'a pas raté tout simplement. Je pense que le Barça, il a répondu présent, même s'il n'y avait pas, encore une fois, la manière, même s'il n'y avait pas l'art et la manière, même s'il n'y avait pas ce qu'on voulait en tant que coulé, parce que nous, c'est ce qu'on reproche un petit peu à notre équipe actuellement, c'est le style de jeu, c'est notre identité qui disparaît un petit peu. Mais bon, le plus important, comme je le dis, parfois il faut savoir prendre les 3 points. D'accord? Et on a pris les 3 points, que ce soit en Champions League ou que ce soit en Liga, et pas face à n'importe qui, Slimane, tu es d'accord avec moi là? L'Inter de Milan, qui Tout était à quand même l'équipe forte du Qui avait moment. enchaîné 6 victoires d'affilée ils viennent de perdre ce dimanche. Oui, Mais avant, ils avaient enchaîné 6 matchs d'affilée avec Conte. Et on connaît la rigueur défensive de Conte. Donc, planter 3 buts à l'Inter, ça peut pas venir par hasard. Il fallait bien qu'il y ait sûr. justement ce zeste de créativité, cet éclair de génie pour transpercer cette défense. Et Parce d'ailleurs, qu'en termes d'organisation, c'était fantastique. on va revenir sur ça par le côté technique de la chose. Mais sinon, on avait aussi comme adversaire hier le FC Séville. L'adversaire par excellence. Je dis, moi, j'adore cette équipe de Séville qui joue du football. Même si j'étais sûr qu'ils allaient se prendre quand même un 4-5-0 au Camp Nou. C'est Lopetegui qui t'a rassuré. Voilà, il m'a C'est rassuré. Lopetegui qui t'a Il me rassuré. rassure ce mec à chaque fois, d'accord? Surtout quand il était de passage chez nos C'est- amis d'en face. C'est la victime préférée de Léo Messi, je pense, qui a augmenté son compteur à 34 C'est- buts. Voilà, effectivement, et pas n'importe comment, suite à un coup franc de l'extérieur de la surface. Exceptionnel. Et pour le Exceptionnel. dire, ce que je retiens du match d'hier, justement, c'est un record de Léo Messi, c'est 100 buts de l'extérieur de la surface. Ah, il y a un autre record qui est tombé, c'est celui de 134 jours sans marquer en Liga. Mais ça, c'est C'était vraiment, tu sais, enchaînement de blessures, contexte. Mais bon, ailleurs, Voilà. il a brillé par ailleurs. Maintenant, on va rester un petit peu sur ce match de l'Inter. C'était au fait les 3 points à prendre. On sait qu'une qualification en Champions, c'est d'abord prendre les points à domicile. oui, L'Inter n'avait pas droit à l'erreur. L'Inter, il faut rappeler du qu'elle tout. s'est un peu ramassée avec Slavia. Donc, ils ont évité la défaite vraiment de justesse. oui, oui. Donc, ils sont sur 1 point. Aujourd'hui, ils sont derniers de ce groupe. Ouais. Et en face, tu as un Dortmund qui carbure. Absolument, un Dortmund qui carbure, un Inter qui essaie de se chercher en Champions League. On avait les 3 équipes favorites de ce pool qui étaient après la première journée à 1 point. Donc c'était une course à la tête de ce classement. Ouais. Comme je le disais, le Barça l'a réussi avec brio. Et j'aimerais revenir sur ce début de saison. Moi, je l'ampute à la fin de la saison passée. On se rappelle tous avec On a été assommés. comment elle était terminée. Donc, je crois que les joueurs sont toujours en début de saison en mémoire avec ce qui s'est passé. Et heureusement que maintenant les choses ils commencent à Si tu rentrer dans permets, l'ordre. il paraît que j'ai lu une statistique, je suis pas sûr de la fiabilité, vous me corrigerez à travers les commentaires ou à travers les appels. 25, c'est le pire début de saison depuis 25 ans. Tout à fait. Effectivement. Mais Tout à quand fait. je revois quand On est même- deuxième. On est deuxième à 2 on est points du deuxième, leader. et quand je vois quand même C'est les résultats, Mais là, la victoire d'hier, elle classe maintenant, ou elle schématise d'une manière plus ou moins objective comment va être cette Liga. C'est maintenant un puzzle qui se met en place, d'accord? C'est le Barça qui reprend ses droits sur cette Liga, elle monte sur le podium. En attendant notre petite balade annuelle, notre petit pique-nique, hein, pour reprendre ce qui nous revient de droit et de légitimité, la tête de cette Liga, d'accord? Inch'Allah. J'espère qu'elle ne sera pas gâchée, cette Liga. Bah, les Encore une invités fois, surprises, ils sont déjà par, en train de perdre du terrain. Granada, Granada, Real Sociedad. comme j'ai dit, c'est le schéma final qui commence à se dessiner. D'accord, les premières mises en place sont là. Maintenant, le train est sur ses rails. Et j'attends avec impatience la fin d'octobre pour qu'on soit sur ce podium une bonne fois pour toutes. J'espère qu'encore une fois, l'arbitrage ne va
pas gâcher cette Liga, hein. Les prémices sont là pour nous en Surtout rappeler de que ce qu'on avait vu un hier, corps justement, arbitral sur, qui prépare malheureusement le Classico bien avant les équipes. Donc, Attends, Piqué l'a bien préparé aussi, mais tant mieux, on va pas se plaindre. Il est parti chercher le jaune qu'il fallait pour être au bon sûr que. moment, parce que Oh. sinon, il allait, Il s'il risquait avait d'être refait. absent lors du Classico. Alors, on Voilà. revient quand même sur l'Inter. Oui. Qu'est-ce qu'on retient d'un point de vue tactique de ce match? Alors, qu'est-ce que je retiens? Je retiens déjà une première mi-temps à oublier. Pressing C'est extrêmement haut, les mecs ils nous ont pris à la Voilà, gorge. on n'a pas réussi tout simplement à asseoir notre jeu lors de ce match. Et le Barça, quand il se prive de ce privilège, et surtout quand il se prend un but à la deuxième minute, c'est le pire scénario ouais, ouais. qui peut arriver Mm. au Barça. Je suis curieux de voir la possession qu'on a eue sur ce match. Je ne me souviens pas, mais en tous les cas, quelle que soit la possession, elle aurait pas Mm. pu être. Parce qu'hier on a fini quand même à moins de 60% hier, hein. Mais tu sais Ouais. qu'aujourd'hui, C'est sur ce ces n'est derniers plus, matchs. ce n'est plus d'actualité, là. C'est une possession parfois stérile. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est d'aller chercher, c'est d'avoir un jeu encore plus La vertical. Et verticalité. voilà, et aller chercher de la profondeur et aller marquer et être plus pratique, je dirais, dans le jeu. Ce que je retiens également, c'est, comme je t'ai dit, une première mi-temps à oublier, mais une deuxième mi-temps où le Barça s'est réveillé. Et ça, j'adore cette Le nouveauté. sursaut d'orgueil. Voilà, j'adore ça parce que quand on se prend un but, en général, il y a une remontada derrière. Tout à fait. Et ça ouais. nous Ouais, garantit quand même un beau jeu, ça nous Mais est-ce garantit que le c'est. résultat. c'est un autre visage et- du Barça. alors comment faire pour ne pas imputer ça au coach, mais qui rentre au vestiaire, il sort, ils sont Attends, métamorphosés. pour une fois, on est bien d'accord que Valverde, on sait très très bien ce qui se passe, on sait très très bien comment les choses se présentent aujourd'hui. Alors, Ibrahim, je te récupère dans exactement 5 minutes, le temps de faire un petit round-up jusqu'à 21h20 des deux rencontres, et on libère l'antenne. Je te reprends dans 9 minutes, exactement. Alors Valverde, pour ce match-là, je vais quand même être de son côté, vu qu'il y a eu quand même deux changements qui ont un petit peu changé Des la coachings donne. gagnants. C'est un coaching gagnant, il faut le dire. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Je ne sais pas si Slimane est d'accord avec moi, mais en tous les cas, c'est ma vision des choses. D'accord. Mm. Maintenant, il ne faudrait pas oublier une chose. Non, ouais, pour rester sur Valverde, moi je Ah. vais le dire en arabe, je m'excuse à nos auditeurs francophones. Ana Valverde, Il a perdu espoir en Valverde, quand même. Pour être là, le coaching, quand tu fais un coaching, tu as déjà une probabilité de 50% pour qu'il soit gagnant. D'accord? Les limites qu'il avait sur le banc de touche lui a imposé ses coachings, le résultat aussi. Donc, si les joueurs s'en sont bien sortis, il ne faudrait pas rendre. Il en est toujours pour quelque chose. Il est là, il est sur le banc. Ah, il peut prendre des claques quand ça marche pas, mais quand ça marche, c'est pas grâce à lui. Mais quand ça marche, pourquoi c'est grâce à lui? Et parce que quand ça marche pas, c'est à cause de lui. Bien sûr, parce qu'il est là, il est payé pour ça, pour Non, que les mais, choses réussissent. Slimane, on va être quand même correct avec lui. Je sais, c'est le sentiment que tu as et que C'est la beaucoup de gens plupart des partagent. coulées partagent C'est pas le aujourd'hui. sentiment que j'ai, c'est un sentiment partagé par des millions de Mais c'est supporters. Non, mais c'est clair. D'accord, c'est clair, Valverde dont on a fait partie. échoué. Valverde nous a clairement dit qu'il avait réussi de ses erreurs. Il ne l'a pas fait. On a pris une raclée de la même manière contre Liverpool, de la même manière que contre la Roma. C'est vrai que moi et que ces millions de personnes qui le contestent, nous ne sommes pas des lauréats de l'université de Harvard de coaching, mais il y a des choses qu'on comprenne à force de voir le foot. Il y a des choses qui vont à l'encontre de la logique. Maintenant, faire titulariser par exemple Sergi Roberto pendant 2 ans ou 3 ans et laisser Semedo sur le banc de touche qui a excellé pendant toutes ces opérations, ces apparitions. Tout le monde te dit, et t'avoue que Semedo, il fallait qu'on perde 2 Champions League, il fallait qu'on fasse beaucoup d'erreurs pour que les mecs se rendent compte de ces erreurs. Non, il fallait arrêter et il fallait se rendre à l'évidence qu'il y a des choses qui ne devraient pas être faites. Alors, moi, vu que vous me donnez vraiment l'impression de tourner autour du pot, moi, je vais vous dire ce que je pense clairement. Moi, pour moi, et à partir de là, on ouvrira l'antenne pour avoir eu l'avis des gens sur ce point-là qui m'est très important. Le maillon faible de cette équipe, c'est Sergio Busquets. Il sort Busquets, il rentre Vidal, match transformé. Il aligne Vidal d'entrée de jeu. Effectivement. Et ça, à un certain moment, c'était vraiment difficile de dire Ah. voilà, il va falloir faire sortir Busquets. Aujourd'hui, il a raison de le faire. Il a eu C'est raison de le le maillon faire. faible. Effectivement, le milieu s'est libéré. On a vu une deuxième mi-temps, mais carrément Les différente. Busquets, je garde Busquets sur le terrain et je mutile le jeu footballistique, le style de De Jong en l'expatriant sur un côté. J'assassine Piqué en le faisant jouer 40 minutes en 10 matchs, 12 matchs jusqu'à présent. Au bout d'un moment, il faut qu'on se le dise, Busquets doit se battre pour sa place. Ah, chauffe, on va pas nier, parce que Busquets, c'est le grand Busquets Mais du bien Barça. sûr. Mais aujourd'hui,
On est en train de passer par une phase de transformation où le Barça est en train de renaître, si vous voulez. Parce que Busquets et Piqué, c'est les deux derniers, je dirais, avec Messi, bien sûr, c'est les derniers joueurs de cette fameuse Jordi Dream Team. peut-être aussi. Oui, bien sûr. Mais Jordi, moi, je dirais côté âge, Jordi pourra peut-être aussi Suarez toujours aussi. jouer ouais, deux saisons de plus Zama, dans le niveau souhaité du Barça. Aujourd'hui, il va falloir dire les choses telles qu'elles sont. Busquets, il va falloir qu'il Qui se se mette, repose. voilà, qu'il se repose un petit peu et le faire rentrer, les matchs où Busquets devrait être là. En tous les cas, C'est des matchs où on a aujourd'hui... besoin de la possession. Ah, C'est des matchs où le milieu d'en face est très dense. oui. Parce que sa capacité d'anticipation, elle est là, elle est réelle. Mais quand le schéma Mjmoua, quand le milieu adverse est ouvert et qu'on cherche très vite les côtés, et ben Busquets, il ne sert plus à grand-chose. Il n'a pas la vivacité c'est vrai d'un qu'il y a- De Jong. Il n'a pas la hargne d'un Vidal qui n'est pas plus vif que Busquets, mais qui est hargneux, c'est un teigneux. Il va se battre pour tous les ballons. Et il apporte du volume, il apporte besoin du de muscle. ces fighters, à l'instar de la première mi-temps contre l'Inter. Mais il est vrai que certains joueurs au Barça jouent surtout parce qu'ils ont un historique, parce qu'ils ont des acquis, et n'arrivent pas à avouer qu'il arrive un temps pour qu'ils se reposent, pour laisser la place à d'autres, parce que le schéma tactique ne permet pas ce qu'il permettait avant. Je citerai Suarez qui se réveille, j'espère qu'il sera dans la continuité, parce qu'à un certain moment, il était dans une phase vraiment descendante, et puis il a persisté Pas en ce début de saison, Smahdi. pas en ce début de saison. Il pas est en ce début de revenu, saison, moi, il m'a mais surpris comment il était fit quand il est revenu de la Copa América. Peut-être parce qu'il a joué, parce qu'il a eu. Elle a dû lire quelques-uns de nos messages, certainement. Certainement, ce Non, là mais en tous les cas, on peut pas aujourd'hui Suarez dans la phase actuelle, on peut pas lui reprocher. Et même la paire Non, non, Griezmann, mais ce qu'on même lui la paire reproche, Griezmann, Non, non, Griezmann- pas sur Ce qu'on reproche- pas au ce niveau qu'on du jeu reproche à- Slimane, je voudrais juste apporter une précision, c'est le côté physique, parce que c'est là où ça vraiment, c'est là où c'était l'année dernière, je dirais la saison dernière, où il y avait le problème chez Ouais. lui, parce qu'il avait pris des Mais kilos pas en que plus. l'année prochaine, l'année L'année passée et dernière, l'année ouais. d'avant. Donc Oui. Suarez, c'est vrai. personne ne l'année peut nier dernière, il tout finit quand même à plus de 30 buts à Slimane. tout cet apport qu'il a. Ceci qu'il dit, a- voilà. Donc, mais l'intensité, qui est une intensité de match, on va rentrer dans une phase infernale où jouer 3 matchs par semaine, on va être sur 3 francs. Ce dont le Barça a besoin, c'est d'un attaquant qui fait dans la continuité, qui fait dans la régularité, pardon. Et ses plus grands fans se posent toujours les questions ces dernières années sur son niveau. Il n'y a pas cette assurance que nous apportait Mais Suarez tu sais, avant. mais On se statistiquement, pose Slimane, tous la question ils sont 3 ou 4 à marquer plus que lui. comment il va être. Mais malheureusement, le jour où on avait besoin de cet attaquant, il nous a faussé compagnie, comme Mais je l'ai dit. sur certains matchs, Contre je suis d'accord. Liverpool, on avait besoin d'un but. Il n'a pas été là. Contre Roma, il n'a pas été Combien là. de ballons il a eu sur ces matchs-là? Combien de ballons il a eu? Combien de ballons il a eu hier? Et pourtant, il a réussi à mettre 2 buts. Hein. Eh ben, et parce qu'il a eu des Dans ballons. cette phase critique, on a besoin de cet avant-centre parce que Suarez, l'avant de pointe, c'est quoi? C'est lui qui concentre tous les efforts de l'équipe pour les concrétiser, pour les mettre en but. Parce que le travail de la défense, du milieu, tout ça, c'est réuni par un avant de Un pointe homme qui chimique devrait- encore parce que plus loin. L'esprit du foot, c'est mettre la balle dans les... L'esprit d'un attaquant normal dans le Bayern, chez les Leverkusen ou ailleurs, oui, je suis d'accord. Mais au Barça, c'est le premier défenseur. Et là, de tout ce qu'on a eu, des Zlatan, des Eto'o, des Henry, jamais un joueur n'a mis autant de volume sur le terrain, de volume de jeu, hein, sur le terrain que Suarez. Et j'ai jamais vu Suarez plier en deux. Et autre chose. Non, il a souvent plié en deux, il a souvent les mains sur les genoux. C'est vrai qu'on n'est pas toujours... Pas en face de jeu, pas en face de jeu. pas en face du jeu, non, mais pas en Voilà. face du jeu. quand Et, même. et Non, non, on autre va chose, c'est quelqu'un qui a toujours facilité l'insertion des nouveaux. Il a toujours été un élément clair pour l'intégration de Dembélé, de Malcolm. Il a toujours été présent pour Coutinho. Et ça Et n'a là, pas avec empêché Griezmann, de faire le ménage Et dans ce chaud. poste en écartant toute concurrence. Donc le moment... Finalement, elle n'existe Non, pas non. sur le marché. Mais il y Slimane. avait Paco, il y avait Mounir, il y avait lui. Il Ah, n'était mais pas... Paco, il en a Paco et non, Mounier, combien non de- pas, non pas le Attendez. niveau Mais de on ne Suarez. pouvait pas... Ça, on Ils peut- n'ont pas le niveau, mais c'était Ah. des éléments de substitution. Et pourquoi avec Griezmann, Lorsque il lui donne deux Suarez- passes décisives? Lorsque Suarez n'était pas au niveau, on n'avait aucun élément de substitution. Ok, Et ça, donc d'abord. il était seul et c'est un joueur qui imposait sa présence parce que Là, il impose sa présence, Slimane, je vais être très logique. Il impose sa présence par ses chiffres. Les chiffres ne Plus mentent de pas. 34-36 buts C'est par le an. meilleur. Alors, quels sont ces Si, chiffres en supposant que Champions Messi Très bon à en- domicile. Il Chaud. n'a pas Et à marqué depuis l'extérieur 5 ans.
Et quand est-ce qu'on a été éliminé C'est en la Champions seule League? statistique, c'est le mec qui pourrait Ah, être. bien sûr Mais qu'elle c'est reste. la seule et la plus importante. شوف لا لا Hassan. غنقول Non, لك ماشي واحد لا الحاجة، plus. لا لا ماشي on لا est plus. لا Ce qui سليمان est S'il avait important, réussi c'est à de... mettre des buts à l'extérieur, on aurait pu Ah, d'abord, c'est à gagner. cause de lui qu'on est éliminé. Il Parce fallait que lui faire sa donner des mission ballons. principale, c'est à lui de marquer, c'est à lui de scorer. Mais il لا faut lui لا لا donner لا des ballons. سليمان اسمح لي je voudrais juste vraiment dire les choses فهمتيني d'une manière toujours logique. Suarez ne peut pas supporter فهمتيني la défaite des 9 la Champions League face à la Roma ou la face à On encaisse 4. شوف On encaisse 4 كاين buts. un groupe On c'est n'en met une équipe. aucun. Oui, On ben en on met encaisse aucun. 4. Mais tu, Mais on en au lieu met de me aucun. taper sur un piqué, On en au met lieu de me aucun. taper sur un Jordi Alba qui se trouve, et, qui fait pas la couverture sur un corner, des trucs d'yel minimes. Non, non, on tape sur tout le monde. Hein, on tape Voilà, sur il tout faut, le monde, oui. mais surtout sur Suarez, parce qu'on a été non, pas incapables, sur- nous qui لا sommes لا une, ما une c'est équipe. On aurait difficile encaissé dans la 3 buts statistique. sans marquer, on serait passé. Oui, oui. Ah, ben oui. On n'aurait pas marqué, on aurait eu 0 but. Mais on aurait encaissé 3, 2 ou 1, on serait passé. Mais si Alors on j'ai avait plus scoré, envie on de aurait taper. passé. Hein? Mais si on avait scoré, on aurait passé. Oui. Hein? N'importe qui aurait dû plus Un scorer. but, ça compte double. Hein? Mais il faut Et lui le donner le adversaire. ballon, hein, Slimane. Ah, il fallait le chercher. je te trouve- Faut pas, non, non, je faut te pas lui trouve chercher très des injuste. excuses. Je te trouve très injuste. Juste avant de libérer, de libérer WhatsApp pour recevoir les appels, alors, je lis, salut, alors, oh, il y a beaucoup de messages qui sont tombés. Salut à tous les copains, Ali, Simo, Dreli, Samissa, Jali, Araki, Kassim, Sofi qui nous regarde. Et on prend le premier appel, je pense que c'est Youssef. Bonsoir Youssef. Salut. Oui, c'est Youssef. Ça va, Kouchi Bekher? Oui, ça va? Allahumma lak hamd, Allahumma lak hamd. Allô? Oui, كنسمعك. On Allô? t'entend. Oui, ça va? Je suis بخير. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Alors, ma question, et par contre, on va aller vite parce qu'il y a beaucoup d'appels. Moi, j'aimerais avoir ton sentiment sur ces deux rencontres. Qu'est-ce qui a fait que le Barça se fasse carton plein, selon toi? Moi, une petite analyse. Mhm. Ok, Busquets, Suarez, même s'il est en forme, ils n'ont pas de place. Ils n'ont plus de place au Barça. Suarez Je sais aussi. pas ce que vous. Quoi? Suarez aussi n'a pas sa place au Barça. Non, ça fait. واخا رجع ces derniers temps, mais il n'a pas la continuité. تيعطي واحد جوج ثلاثه الماتشات وتينعس واحد 30 ماتش عشان تيفيق عاوتاني. هذاك انت كتفرج مره في البارسا. لا تتفرج ديما انايا. Je sais, je te taquine. Ah, je respecte ton point de vue, je respecte ton point de vue. Donc pour toi aujourd'hui, non, mais ma question Tu c'était n'es pas pas de. le seul, hein? Tu n'es pas le seul sur ce Ah point de ouais, vue. Hein? d'accord, حدايا. Je partage et j'adhère à 1000%. Alors non, mais ma question c'était pas. Slimane, Yac. Ah, Oui. yeah. C'est Slimane. Je Youssef. suis tout à fait d'accord avec toi en ce qui concerne Valverde. Youssef, là sur Oui. ce qui concerne Valverde, on est tous d'accord. Je vais essayer d'être un peu plus directif pour vraiment enrichir le هادو débat. مصاحبين مع سواريز ما كاين. Là, je veux vraiment enrichir le débat et apporter des choses dont on n'a pas souvent parlé parce qu'en fait, depuis le début de saison, on est tous d'accord de faire le constat que Valverde n'est pas rassurant. C'est une Il est évidence. même nul. C'est une Moi, ce que évidence. j'aimerais savoir, ma question pour Youssef, c'est de savoir qu'est-ce qui a fait que ça a marché sur ces deux matchs. Vidal. Vidal. Il a tout changé au Barça. Vital, pas Vidal, Vital. Vital et Vital. Ouais. Bah oui. Vidal, il a tout changé. En un seul coup, le match de l'Inter, en un seul coup, on a vu un autre Barça. Oui, c'est vrai. Je suis On a vu un autre Barça. Et j'ai une petite un sentiment, c'est que Griezmann, Oui. il va avoir le même sort que Coutinho. Parce que Griezmann, c'est pas Griezmann de l'Atlético, là, Griezmann de l'équipe de France. On l'a vu marquer un doublé grâce à Suarez notamment face à Valence. On a vu une très bonne. Alors, Alchimie. il faut pas oublier que Griezmann ne joue pas dans sa position normalement dont il a l'habitude de jouer. Voilà, donc, alors il est dans le même schéma effectivement que Coutinho. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais tant qu'on ne donne pas à ces gens tous les moyens justement C'est le même Coutinho. Ouais. Oui. En tout cas, on est parfaitement d'accord sur ça, Youssef, il n'y a aucun souci. Alors, mentalité, donc tu me dis que Vidal est la clé de voûte, en fait. Oui, bah, sur ça, on a été parfaitement d'accord. Et ça conforte un petit peu que Busquets, c'est un peu le maillon faible en ce moment, quoi. J'ai une petite question. Oui. C'est est-ce que le Barça va toujours subir la remontada? Ben, heureusement que l'équipe a du caractère et qu'elle arrive à remonter. Non, Ça aurait pu être. non. Est-ce que le Barça ne peut pas imposer leur jeu?
on voit ça fait le début de la saison, les premières mi-temps, toujours les premières mi-temps, ils sont catastrophiques. Ils Effectivement. sont Oui, vraiment Les entames de match sont très poussives. Ouais, on n'y arrive pas. Il y a effectivement un problème. On voit que les joueurs ne rentrent pas à 100% dans leur match. Je sais pas. Voilà. Et même le 11 de départ, il n'est jamais. يكونوا في شي كوك باخر شي Oui. d'autres planètes يجوا ولا دوزيام ميطا يكونوا في لاطار باش Ouais, يلعبوا ben في ça, الجو. ce schéma, l'avantage, je vais montrer un autre visage du Barça, c'est celui des remontadas. Donc, il arrive, malgré ses débuts un peu sur les chapeaux de roue, le Barça se ressaisit, comme on a vu contre Valence, contre l'Inter. Et Et c'est du caractère. c'est un bon visage, oui, c'est du caractère. Et n'oublions pas qu'il y a des changements dans l'équipe et que c'est une machine. Moi, je dis que c'est une machine qui va être rodée dans quelques journées, Inch'Allah. Et, Espérons bien, espérons. Merci espérons. beaucoup, Youssef Fakhoya, pour ton appel. Ouais. Merci. Merci, à Bonsoir. très bientôt. Merci pour ta contribution. les blessures aussi peuvent contribuer Les à blessures de l'infirmerie. à ce départ un peu lourd et l'impact de ces blessures sur le moral des autres joueurs. Les Messi, Suarez, Dembélé, tous les trois blessés, ça ne rassure Oui. pas les Alors, autres. on a eu notre attaque qui était complètement. Décimée. On était Elle- amputé elle est d'attaque, encore. on Elle était est encore. amputé encore. on était On est en amputé train de- d'attaque, ouais, ouais. Et donc, jamais cette saison, et ce n'est pas à la coutume, jamais on a eu un 11 de départ, le même que le match d'avant. Il y a toujours des surprises dans le 11 de départ. Alors, moi, j'aimerais bien répondre à Hasna Filali qui nous demande pas de Dembélé pour le Classico, ça me frustre. Rien de confirmé. Là, rien de confirmé. En tous les cas, un match contre Eibar, il ne sera pas présent. Mais normalement, quand on se prend un carton rouge direct, c'est 2 matchs. Parce qu'il Le a dit Barça- muy malo. Oui, Il a dit muy malo. peu importe. Aujourd'hui, en tous les cas, le Barça va faire appel sur les cartons de Araujo et celui de Dembélé. J'espère qu'on va le réduire d'un match parce qu'on a quand même besoin d'un certain Dembélé sur des matchs comme le Classico. Mais Dembélé encore une fois, est la un joueur fragilité. qui, pour moi, peut-être que certaines personnes ne seraient pas d'accord, pour moi, c'est la deuxième force de frappe de l'équipe après Messi. C'est un jeune extrêmement rapide, c'est l'un des joueurs les plus rapides d'Europe. Et c'est quelqu'un qui prend l'attaque, qui va vers l'adversaire. C'est un challenger dans son jeu, qui joue un jeu vertical à 100%. Il a peur de personne. En fait. La peur de personne, il va Et défier, il va apporte ce titiller. grain de foot. Il va titiller l'adversaire. Ouais. Hier, un but magnifique avec un crochet, il déséquilibre les adversaires avec une aisance, avec une facilité Ouais, très très, bien. Ceci très dit, insultante même. On va Excuse-moi. prendre Ibrahim dans 30. Brahim, on te prend dans 3 secondes, le temps d'écouter Hassan. Alors justement, tout ce que tu viens de dire, j'approuve, d'accord, j'adhère, sauf que Encore heureux. à un certain Et moment. pour Suarez, Non, non. À un certain moment, il y a eu à un d'altruisme. certain moment, tu trouves Il a manqué il y d'altruisme. a eu beaucoup de déchets. Mauvaise et ça décision. lui arrive à chaque fois. À chaque fois qu'il est en qu'il brille. confiance. Toutes les balles qui viennent après un but, d'accord, c'est du n'importe. Alors, on va demander l'avis à Ibrahim sur cette question. Ibrahim, on disait que justement Dembélé apportait ce zeste de créativité qui nous manquait et ce grain de folie parce qu'il était capable d'éliminer n'importe qui et de chercher le face-à-face et l'assumer avec n'importe qui. Mais en même temps, c'est quelqu'un que dès qu'il est trop en confiance dans un match, il va prendre de mauvaises décisions. Qu'est-ce que tu en penses? Bonne année à Touton. Qu'est-ce que j'en pense? En fait, c'est que Dembélé, il est capable du meilleur et il est capable aussi du pire. Je trouve que son expulsion est logique parce que il n'a pas à parler des décisions de l'arbitre. L'arbitre s'est fait respecter en fait et il a appliqué le règlement. C'est vrai que ça paraît sévère, mais un vrai joueur, ne doit pas discuter les décisions de l'arbitre. Et malheureusement, dans le football actuel, c'est que à chaque fois quand il y a quelque chose, que l'arbitre siffle quelque chose, les joueurs l'entourent, protestent et tout. Alors que non, le football d'avant, il y a 20 ans, l'arbitre savait se faire Faire respecter. respecter. Donc, Par décision exemple, légitime pour toi. Non, mais par rapport à. Moi, je te parlais plus dans le jeu, par rapport à la qualité, par rapport justement à la justesse dans la prise de décision. On a vraiment ce sentiment que Dembélé, une fois qu'il a Bien fait le job. sûr, mais bien sûr, il apporte beaucoup plus de solutions. Voilà, il n'hésite pas à dribbler, à éliminer des choses, mais vraiment, c'est des choses qu'on ne voit plus au Barça. Ça fait depuis, je trouve, allez, disons 1 an et demi, parce que franchement, j'ai l'impression que
c'est de pire en pire, quoi. Ouais. Je sais pas. J'ai une autre question Je pour sais toi pas, et mais- c'est celle où tu vas être Ouais. le plus intéressant pour nous tous. Je pense que tu vas nous apporter plus d'éléments. C'est sur la rumeur de Gallardo. Toi qui es fan de River et qui suis le football sud-américain. Alors, qu'est-ce qui se dit de l'autre côté? Eh bien, sur les médias argentins, ils ont dit que Muñeco Gallardo, Muñeco c'est son surnom, Ouais. que le Barça a communiqué comme quoi ils sont intéressés par lui en fait. Et ils ont même dit Voilà, c'était- que c'est son adjoint qui prendrait le flambeau sur River. Voilà, c'est ça. En ce qui concerne, franchement, c'est un coach qui est connu pour le jeu, pour sa tactique. Voilà, juste vous voyez juste un résumé du match d'hier, vous vous dites mais waouh, c'est pas River, c'était le Barça, c'était le vrai Barça quoi en face. Hein, c'était vraiment Kitaka, ça jouait vraiment en 40 passes et un but quoi. Et c'est un entraîneur fait pour ce club. Ils ont dit quand même qu'ils sont intéressés, mais Gallardo a vite éteint la mèche en disant que voilà, pour l'instant il est bien à River et tout. Mais d'après quelques sources, j'ai quelques sources un petit peu proches du club qui m'ont dit que quand même Muñeco Gallardo a été quand même contacté par le Barça. Là, ça fait Mais, combien de temps qu'il est à River, Brahim? Ça fait combien de temps qu'il est coach de River? Eh bien, ça fait depuis 2014. Hein, depuis 2014, il a quand même remporté 10 titres à River, dont 2 Copa Libertadores et une Copa Sudamericana et 3 Recopa Sudamericana. Ça fait quand même 6 titres continentaux, c'est quand même énorme. Hein. Ouais, clairement. Donc pour l'instant, plus de... Ben, bon, pas de fumée sans feu, clairement, mais voilà. Donc, Pas de fumée sans feu, non. Ok. C'est ça. Alors, je vais en Mais, profiter juste pendant que j'étais encore sous la main pour ouais. une dernière petite question. On parle d'un petit gars de 20 ans qui intéresserait beaucoup les clubs européens. Est-ce que le Barça est sur la liste? Dis-moi, quel est le nom de ce joueur? Je pense qu'il porte le 21. J'ai oublié le nom, ça m'a échappé. Celui de 20 ans il vient de marquer encore contre Boca, je crois, non? Il y a une semaine. Non. C'est le numéro 21. Non. Je pense que vous me parlez du numéro 15, je pense, hein, de River. Alors, c'est qui? Il y a un nouveau jeune de 20 ans où les clubs européens sont positionnés. Il paraît même que le Barça serait intéressé. Tu as des échos sur ça ou pas? Je t'invite à faire ton enquête pour dimanche prochain, comme ça tu auras un bon thème. Tiens, je vais te donner une mission, Ibrahim. Dimanche prochain, tu nous fais une revue des joueurs sud-américains suivis par le Barça. Mais bien entendu, il y a tant de choses à dire sur le continent sud-américain et il y a tant de joueurs qui peuvent intéresser le Barça. Eh ben, tu vas nous Évidemment, ce sera apporter avec un plaisir. contenu novateur. Je compte sur toi pour nous faire nous présenter au moins un ou deux profils qui seraient soit intéressants pour le Barça ou qui intéresseraient le Barça. Ça marche? Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup. Toujours très enrichissant de t'avoir, Ibrahim. À bientôt. À bientôt. Avec grand plaisir. Allez, salut. Merci Brahim pour ton intervention. Toujours de la valeur ajoutée avec Ibrahim. Absolument. Un Donc, grand fan de football sud-am. Je vais revenir sur le volet. Juste le temps de faire d'un petit coucou à ceux qui nous regardent. Salut Jiva. Donc Youssef est là. Hicham Joe, il est clair. Bounif est nul. Bounif, c'est son surnom affectueux. Je pense que, si je Cyrano. ne me trompe pas, c'est Hicham Ben Chkroun, alias Joe, Joe. qui a sorti le terme Bonif. le hashtag Bonif, Oui, c'était c'est lui. lui. Parce que depuis, je l'ai entendu de lui, depuis le début, et ça a commencé à prendre de l'ampleur. Aujourd'hui, je pense que c'est le surnom qu'on donne. Bon, on va le Avec dire. Le surnom sympathique. Hein. Sympathique. Ouais. Bon, c'est pas. Non, après, il y en a qui sont très inspirés aussi. Semi 7 qui nous rappelle nos fameux tops et flops. Je vous ai évité cette partie-là. Normalement, c'est des 3 tops et 3 flops pour chaque match. Alors, les tops pour l'Inter, c'est Ter Stegen, Suarez, Vidal. Alors, tu mets top et tu mets Ter Stegen d'abord. Ensuite, tu changes comme tu veux, il n'y a pas de problème. Ça passe. Les flops, l'Anglais, Roberto et Griezmann. Oula, c'est dur, c'est sévère pour l'Anglais quand même. Hein.
Là, je suis pas d'accord pour l'Inter. Moi Il y a non que plus, c'est- non, c'est non. Pas sévère. d'accord. Et mais on part toujours de l'Inter, pas du match L'Inter. d'hier. D'accord. En tous les Il n'a cas, pas été je là hier. pense que je suis tout à fait d'accord sur Ter Stegen parce qu'il faut pas oublier Zaf. que Raph, le match de l'Inter, la première mi-temps, on aurait pu sortir 2-3-0 3-0 tranquille. grâce à lui, bien sûr, mais grâce aussi à Semedo qui avait sorti une Et balle. c'est Medo qui finit meilleur homme du match. Voilà, dans une position qui n'est pas la sienne, d'accord. Mhm. Aujourd'hui, on voit un latéral droit de métier, d'accord. Ouais. Un des meilleurs, comme dirait Slimane, Mhm. si L'un ce des n'est le meilleurs. meilleur aujourd'hui L'un au des monde, meilleurs, dans l'un sa des meilleurs. position, dans sa vivacité de jeu, je l'adore. Dans sa capacité à Et éliminer. que Qui est tu prends, sous-côté et voilà. qui est très bien sur l'homme et qui est en phase offensive excellent aussi. Moi, ce qui lui manque, c'est un peu de confiance en soi parce que toujours à la limite de la surface 18 mètres, tu sens qu'il a de la capacité, mais Mais qu'il qu'il n'ose n'arrive pas parce qu'il est bloqué. Il est Oui. bloqué parce que ce gars, Parce qu'il doit chercher la passe en avant. opprimé Ouais. pendant plusieurs années malgré son talent énorme et personne, je reviens. Mais de toutes Je les, le de répéterai toutes les jamais façons, assez. vaut mieux tard répéterai jamais que assez. jamais. Mais pourquoi on a perdu ce talent, ce potentiel clair Alors, dans l'année? Et là, on reviendrait sur, parce que le maillon faible, tu restes tu reviens sur Valverde. Oui. Noman Radivino, regarde, salut Noman, salut Nosla. Younes Belali était parmi nous. Bon baiser de Salut Belgique. Younes. Et bien sûr, le fan club de Slimane Younes. Slimane en force. Omar Jmila nous dit notre milieu type doit être Arthur de Jong Vidal. C'est un milieu très intéressant. Il y a beaucoup de capacités de possession, il y a de la qualité. En tous les cas, on a aujourd'hui, je voudrais juste dire une chose, on a des pièces de rechange au niveau du milieu de terrain. Il va falloir que Valverde... Alors, les Face- Busquets, c'est là qui Ah. dit sur le Là, là, bien sûr, Ah. on a 5 ou 6 éléments. Là, le jeune, comment il s'appelle, la Massier qui l'année dernière, qu'on a promis, Alenia. Alenia. On a aujourd'hui des pièces de rechange que Valverde devrait justement faire rentrer en fonction des matchs, en fonction de l'adversaire. Il ne peut pas avoir aujourd'hui un milieu type. D'accord. C'est un goal, on ne peut pas avoir un milieu type Absolument. actuellement. On peut avoir un milieu qui change en fonction de l'adversaire. Absolument. C'est ce qu'on a vu les derniers Tout matchs à et ça a fait. donné un très bon résultat. Ouais, Mais moi- moi, le cheveu dans la soupe, pour moi, dans ce milieu de terrain, dans cette équipe d'une manière générale, reste Sergio Roberto. Parfois, je me pose la Là, question, Slimane. quelle est la relation de ce jeune bel homme? C'est là où il faut le freiner. Quelle est sa relation avec le Non, foot? non, Là, Qu'un- non, c'est violent, c'est non, violent. Le C'est pas milieu, violent, c'est pas violent. Moi, C'est- c'est un petit Ouais. bonhomme, très sympathique, qui est amoureux de l'équipe, catalan, produit de la Masia. Il nous a fait des piquets dans l'axe avec des Il frappes nous a fait croisées contre le Real. Tu peux le relancer en face à face avec le gardien adverse. Il peut remettre la balle en retrait à Piquezama. Là, il se cache, il est là. Pour faire des sorties de là, but, Wallah, il a faire que- des touches pour faire. Non, moi je suis désolé. Des fois, il a fait. Ce monsieur il a déjà n'apporte piqué. rien à l'équipe. Et il est inconcevable que tu le mets en constante parce que le début de saison, les premiers matchs, il le faisait en constante. Et autour de ce génie, quand il est placé De Jong, Vidal, Busquets, à tour de rôle. alors, Hein, mais la alors, constante, l'élément clé de ce milieu de terrain, son excellence Sergio Slimane, Roberto, moi je ne أنا suis pas غادي d'accord. نجاوبك ما كاين حتى شي مشكل je vais te répondre حنايا la saison passée qu'est-ce qu'on disait علاش يدخل لينا سميتو comme étant un latéral Un droit latéral droit. alors que tu as un latéral droit de métier qui est Tu as Semedo. Semedo, il te Semedo. rentre. Et Là, je la preuve, pense c'est que qu'il cette bricole, année, c'est je- qu'il est en train de bricoler. Non, 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 Pourquoi tu remets Sergio Roberto أنا je le temps t'explique et avec le l'expérience nous ont raisonnement montré que Semedo est 1000 fois mieux en milieu en arrière droit, en milieu de terrain aussi, il peut se débrouiller. N'importe qui peut se débrouiller. Avec un peu d'entraînement, même sans frère à faire mieux que Sergio Roberto. Moi, on va sans voir. entraînement, sinon là, je moi, je les suis éclate pas chaud. tous. Si je m'entraîne, je les éclate tous. لا ça c'est J'arrête sûr, hein. l'entraînement, moi, parce que yallah qu'on a leur niveau. Je vais te dire une chose à Slimane, غير pour être correct toujours, هذيك Sergio Roberto la saison dernière on lui reprochait علاش غيلعبوا في بلاصه Semedo. Cette saison, il a voulu quand même mettre Semedo comme latéral droit et on a vu ça. Qu'il a la volonté. Maintenant, هذاك السيد c'est un milieu de terrain ديال البارسا. Et c'est pas Alors Sergio Roberto, c'est un milieu de terrain qui a sa ديال place avec le milieu de terrain actuel. لا Non. ما لا عندوش بلاصة. لا c'est غيكون عندك une pièce de rechange ولا un remplaçant de qualité. C'est le Sergio milieu de Roberto est un terrain. remplaçant de qualité. Ah, mais oui, Oui. mais bien sûr. Slimane, je suis désolé. C'est Sergio parce Roberto que lui m'a peut-être vous êtes habitué avec ce visage parce
ce Non, perso, non, 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 hein. non, non, là, Slimane, chauffe. Au-delà de. On parle vraiment Chaud. foot. Ah, non, Ouais, moi la aussi je chose. parle foot. Ouais, c'est pas une question de visage, Ouais, on est ouais, habitué non, avec le non, visage. Oui, Non, oui. non, 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 mais Sergi Non. Roberto, maintenant, quand tu le compares avec ce que font Vidal, De Jong, Arthur sur le terrain, haram تجلس واحد فيهم تلعب لا لا ما Roberto. غاديش C'est تجلسوا normal, en c'est tous les cas normal. aujourd'hui شوف في هاد les derniers matchs غير pour expliquer ce qui s'est passé في les derniers matchs il y a eu des surprises pour Valverde كانت ضرب لينا Jordi Alba donc on était obligé de faire jouer Semedo et je Mais lui il a on fait a- jouer- on a- mais la il a fille fait pour- jouer Sergi Roberto, il a laissé Arthur sur le banc. il avait fait Et lorsqu'on a été coincé, on était là, obligé de tiens, remonter là, sur le les- score qu'il a fait ressortir Roberto. شوف il était obligé de mettre Roberto Il a faire fait des jouer 11 de Roberto départ et il a ديالو laissé وخرين. sur les bancs De Jong. Pour qu'on puisse s'écouter. Qui c'est qui peut expliquer ça? Personne. C'est à l'encontre de la logique. Amine nous regarde, Yassine Elza nous regarde. Ibrahim nous rappelle qu'avec 184 buts de Suarez, Suarez est en passe de devenir le 3e meilleur buteur de l'histoire du Absolument, Barça. mais ça c'est du passé. Ça, Là, c'est là, du Non, là, non, passé. c'est Là, là, aujourd'hui. c'est- Et aujourd'hui. Ah, oui, à valeur aujourd'hui. Mais ces 180. statistiques sont le fruit d'IL 2014, 2013, 2012. C'est un passage à vide. J'espère qu'il est arrivé à son Il est à terme, 6 ce buts, passage là. à vide. Effectivement. Non, je crois qu'il a 5 buts. Je crois Cinq. qu'il a 5 buts à la Liga. Ok. Là, c'est tout le bien qu'on lui espère. C'est Moi, clair. J'ai cette nostalgie de Suarez et cette assurance que chaque fois que je voyais avec les 11 de départ, je mettais à 95% ce sentiment d'assurance. Ouais. Suarez ne le porte plus. Comme je disais tout à l'heure, on se pose toujours des questions. Comment il va être? Comment il va être? Moi, je ne me la pose pas cette question. Moi, j'ai toujours été très satisfait de son rendement parce que je pense qu'il pèse beaucoup sur les défenses adverses et je vois aussi l'effort de récupération qu'il fait. Et je te le redis, ni Zlatan ne nous a apporté ça, ni Eto'o nous a rapporté ça. Si tu sors les ratios. C'est un jeu différent. C'est un jeu différent. Ah, mais si tu sors les ratios, nombre de matchs joués, buts marqués de Mais Thierry ces Henry, statistiques, comme je l'ai d'Eto'o dit, et ces Zlatan, statistiques, il a un meilleur ces ratio. statistiques, c'est le fruit des anciennes saisons. Moi, je fais allusion à 2 dernières saisons. Il a fait un Ah, là, il a passage. joué tout pour tout 4 ans. Un passage Ah, à dis, vide, c'est ça que j'aime, extrême c'est chauffe. Avec quand tu as Messi à côté, avec tous les caviars qu'il te donne, il te laisse même les pénaltys et tout ça, tu dois être à une moyenne de 30 buts par saison. Ben, et là, il est à au-delà de 30 buts par saison. Je dis une moyenne. je Je pense dis une que moyenne. Avec une équipe qui joue l'attaque les chiffres d'hier Suarez avec un visionnaire la comme saison ici. dernière, ils étaient très très Il a honorables. fini la saison avec 36 Il a buts. fini Ça meilleur. nous a pas- C'est un Slimane. Deuxième meilleur buteur de Liga. Ça ne nous a pas C'est le empêché meilleur ça nous a buteur pas del Barça empêché. après Messi, si on veut. C'est clair. Alors, il faut pas oublier ça. Mais En tous les ça- cas, chauffe. Daniel Van der Rust nous dit bonjour de la Peña Barcelonista Knock Heist en Belgique. Salut Daniel, ravi de t'avoir parmi nous. Donc il y a d'autres joueurs comme Ezequiel Palacios qui est une pépite. Oh, Palacios, est-ce qu'il n'est pas un peu vieux? À moins qu'on ne parle pas du même. La Palacios, sauce, l'Argentin. l'Argentin. On va prendre un appel. Palacios. Parce que je me souviens de l'ancien qui a joué en Italie avec Non, ça. non, là, c'est un jeune. Il y a un jeune, il y a un jeune. Oui, oui, il y a un joué. deuxième, il y a un Oui. deuxième. Il doit avoir un lien de parenté. Allô, bonjour. Oui, bonsoir, c'est Sam. Bonsoir Assidi, comment ça va? Bonsoir, Allah. ça va, alhamdoulilah, avec Yassine de Casablanca. Salut Yacine, Salut ravi de t'avoir Yacine. parmi nous. C'est toujours un plaisir de vous suivre. Rabbi Khlek Akhoya, alors tu nous as brossé dans le sens du poil. Fais-toi plaisir Yacine, de quoi tu veux qu'on parle? Alors, il y a beaucoup de choses à dire, mais je Dis-nous vais essayer tout, alors. d'être bref quand même, pour pas trop prendre Marhaba, l'antenne. marhaba, merci. Et je veux pas plomber l'ambiance, mais pour moi, l'état actuel du Barça est très inquiétant. C'est pas une surprise. Malgré les victoires, vraiment, je trouve qu'on s'éloigne beaucoup de l'identité du jeu du club, de l'essence même de notre jeu. Si vous avez remarqué, on gagne, on marque, mais à chaque fois, c'est sur des exploits individuels. Il n'y a plus les séquences, les longues séquences, le beau jeu, les occasions, Yacine, les combinaisons. Yacine. On marque sur des exploits individuels. Yacine, Oui, si tu permets, tu as quel âge Yacine? 27 ans. 27 ans. Ouais, alors permets-moi de te dire un truc, moi qui en ai 40, et peut-être que Slimane sera d'accord, mais je suis pas sûr. Oui. Tu sais, donc les séquences de beau jeu, alors c'était ça l'exception. Oui. C'est pas ce que tu vois maintenant. هذوك les 10 ans اللي كدوي عليهم اللي كبرتي معاهم وكبرنا حتى حنا معاهم. Alors c'était ça l'exception. Alors avant, on avait aligné des équipes avec Reisiger, avec Bogard, Asabi, On s'ennuyait. avec à mort, hein. Debourg. Asabi, on a aligné des équipes. Oui. Tu t'en rappelles peut-être pas Yacine, faute à l'âge. Mais là, le jeu du Barça. Je me rappelle Le Barça l'époque, des Hollandais. de l'époque Ronaldinho. Là, j'ai. لا mais avant, لا جيت mais تبت عليا avant. قبل ريزيغير اصاحبي فاش سيغ لو فاش كنا كوي حنا on voyait la Liga الساعة كنا كنشوفوا la Liga. Zenden, Reisiger, Nicolas Dehu, tout ça. Oui, Non, bien non, sûr. moi j'adhère Yacine, j'adhère. Et je dis à Sam qui a raison aussi,
c'est une période d'exception, mais dans la vie, c'est aux belles choses qu'on doit On est comparer. très C'est aux attaché à belles cette choses, c'est période. à cette période qu'on doit prendre comme référence. C'est ça l'exemple qui devrait être. Mais c'est Et l'exception. je reviendrai Voilà, encore il faut une être fois conscient sur que c'est Suarez. l'exception. Moi, j'aimerais pas que ces apparitions, ces éclats, ne soient l'exception. Moi, j'aimerais que, comme les 2 derniers matchs, ça soit la règle générale de Suarez. Il faudrait que l'équipe suive Suivre, derrière, il faudrait que tout l'équipe simplement. l'alimente. Et tu verras un Moi, je Suarez peux te dire que éclatant. lui, il devrait s'intégrer à l'équipe et redoubler واحد d'efforts. واحد يبغى Physiquement, s'intégrer là, Slimane. physiquement. يقدر يمشي بحاله. Mais si, ما كانش Mais بحال. il part bientôt en Yassine, retraite. donne-nous ton point de vue par rapport à Suarez, indépendamment de Tiki-Taka dont on rêve tous mais qui ne reviendra pas. Je te rassure tout de suite. Là, si tu te fais pas cette idée, et si les fans du Barça ne se mettent pas à l'idée que le Barça avec en milieu Xavi, Iniesta, Messi, c'est de l'histoire ancienne et c'est une génération qui se répétera pas dans l'histoire du foot de notre vivant. Je peux te garantir. On demande pas non plus un triplé chaque année ou des Tu masters peux chaque l'avoir. match. On a Mais passé à côté de plusieurs triplés pendant plusieurs années. Tu peux l'avoir, le triplé chaque année. En tant que grand club, oui, bien sûr, en tant que grand club et en tant que le Barça quoi, on peut quand même espérer mieux. Je pense que tu es d'accord avec moi, Essam, indépendamment de la mauvaise époque dont tu parles. Alors, Comment moi, espérer je mieux, pense que actuellement, avec les joueurs actuels, là, on a le meilleur effectif du monde. Chauffe, je me rappelle très bien de la dernière année de Guardiola où on allait tous péter un câble. On allait tous, on allait faire des attaques parce que le jeu du Barça était devenu extrêmement prévisible, parce que tous ceux contre qui on jouait savaient nous museler au milieu de terrain et parce qu'on s'amusait à faire 200 passes dans notre moitié de terrain. Oui, parce qu'au bout d'un moment, le jeu doit évoluer. C'est la loi du foot. Il doit évoluer à ça. Bien là, si on rejoue aujourd'hui. Et vas-y, Yassine, on t'écoute. Vas-y, après, parce que... Je suis d'accord avec toi, Zam. Je suis d'accord avec toi. Le jeu doit évoluer, mais pas comme est en train de le faire Valverde Et actuellement. Luis Enrique, il a apporté la verticalité. Mais au bout de 2 ans, 3 ans, il n'a pas su se réinventer. Et on a passé une saison dégueulasse où il a dû quitter. Moi, C'est ce qui ça. me fait- Je te réponds sur Suarez. Suarez, c'est un grand joueur, c'est un grand attaquant, il n'y a pas de problème. Même quand il est mauvais dans le jeu, il est capable de marquer dans les grands matchs. Mais ce qui me gêne avec lui, c'est que quand tu mets en fait Messi et Suarez en même temps sur le terrain, tu peux pas jouer en 4-3-3. T'es obligé de jouer en 4-4-2. Parce que aucun des deux ne va défendre sur un côté. Donc automatiquement, tu te retrouves avec 2 attaquants action. Donc c'est dur de maîtriser, c'est dur de presser d'un côté. Si vous avez vu, le pressing du Barça, c'est plus ça. On n'arrive plus à récupérer dans la moitié de terrain adverse. Parce que tu as Les Messi qui équipes, veut pas faire l'effort et qui ne peut plus physiquement, parce que tu as un Busquets qui était Qui en largué. recule un peu, qui en recule. Oui. Qui en recule. C'est-à-dire que quand tu as tes cadres, tes maîtres à jouer qui sont autour de 32, 33 ans, c'est normal Bien que sûr. tu puisses pas faire cet effort-là. Aujourd'hui, Voilà. on peut pas, dès qu'on joue avec Messi et Busquets, eh ben forcément, on fait un pressing à 9 et on se fait bouffer. Bah oui. Alors, rapidement, ton point de vue par rapport à Busquets. Busquets ou bien Vidal? À mon avis, Busquets, il faut l'utiliser en joker. Je pense déjà le Baraka en tant que titulaire. On a maintenant De Jong. On peut mettre De Jong en 6. Oui. Et tu mets devant Arthur. Lui, il est indiscutable pour moi. Mhm. C'est le meilleur joueur pour moi sur ce début de saison. Et tu mets Arthur, tu mets Vidal, tu mets le petit, pourquoi pas donner sa chance à l'équipe Puig par exemple. Mais Oui. en tout cas, pour moi, les deux qui sont fixes, c'est De Jong dans l'axe, pas excentré sur un côté. Oui. Il est beaucoup plus à l'aise dans l'axe, et Arthur en tant que meneur de jeu. Ok. Après, tu peux mettre Vidal pour muscler le milieu, tu peux mettre Puig, tu peux mettre voilà. Nickel, merci beaucoup Yacine. Ton Merci, point de vue est Yacine. très très clair. Malgré tout, Visca Barça. Dis-moi, Merci Visca Blas. Yassine, et bravo pour ton intervention assez pertinente. Barakallah alik. Merci. Ouais, Berkvik, c'est un plaisir, merci. Oui. Alors, c'est Ati et Kandorondolo, et on revient à cette idée que il faudra l'accepter. Hein. Tiki-taka, c'était une exception. Alors, c'était pas notre identité. Et c'était même pas l'identité. C'était notre exception. Ah, Tout c'était notre simplement. exception. Alors, c'était pas Johan Cruyff a inventé le tiki-taka. Mais non, Eh ben, excusez-moi. أنا شوف, J'ai pas cette les impression. gens Le Barça a eu la chance d'avoir des génies Oui.
qui ont été ensemble dans le même espace et dans le même temps. Moi, je me rappelle Et ça, du Barça ça n'arrive- du Barça de Et Cruyff avec Coman. l'élément clé de ces génies, l'extraterrestre est toujours là. Et moi, ce qui me peine, et ce que j'allais dire tout à l'heure, c'est que avec Messi, dans ces dernières années, on gâche ce potentiel pour des raisons tactiques, peut-être pour des raisons d'ego, peut-être pour un coach qui ne sait pas exploiter ce potentiel à fond. Il est bien dommage qu'avec Messi, tu ne gagnes pas. On va prendre notre ami Si Mohamed Labi. Si Mohamed Labi, les Ma'mrou Breiji. Comment tu vas? Merci Schnardek, je dois pas te prendre. Tu nous as promis de venir à plusieurs reprises. Non, Black, tu le prends pour lui donner un avant-goût, hein, pour lui mettre la pas, hein. Dire le chien, ma bêche. Ah, surtout, c'est un journaliste sportif et je suis très curieux de savoir qu'est-ce qu'il pense de tout ça. Oh là, ça, je suis désolé, j'ai pas pu venir. Tu m'as invité 2 fois. Ouais. Je n'ai pas pu venir, mais je te promets que la prochaine fois, Inch'Allah, je viendrai. Ou tu Black le cadeau pour te faire pardonner, hein, 2 fois. Ah, tu dis, j'aimerais des analyses pertinentes. Ça sera un cadeau pour tout le monde. Allah yabarak fik, Allah yabarak fik. Anna, je voudrais revenir sur le match d'hier. Le score, pour moi, le score est trompeur. Il ne reflète pas la réalité du match. On a eu un Ter Stegen des grands jours, comme d'habitude, qui nous sauve. Et je peux dire que le Barça a la chance d'avoir un joueur comme Arthur dans son équipe. On a eu un Xavi et on a eu un Xavi bis, juste après la retraite de Xavi. Et ça, c'est une chance. Pour moi, c'est une chance. Maintenant, comment le déployer et comment le mettre le milieu de terrain, c'est une question tactique. Et là, Valverde, pour moi, Valverde, avec lui, je ne vois pas comment on pourrait gagner la Ligue des Champions avec Valverde. Franchement. Ça, je suis très sceptique, je ne te cache pas. C'est un âge, j'ai cette crainte-là. Aujourd'hui, je pense que si on la gagne, ce sera le fruit et le mérite aux joueurs, hein, à 90%. Mais Issam, la Ligue des Champions, là, tellement le niveau est élevé que même les joueurs, s'ils sont tous au top, alors ça reste qu'il y a toujours un besoin de la touche de le coach. Il faut pas être aussi fataliste parce que là, on est en train de taper l'Inter. On a tapé Valence, on a tapé Séville, on a tapé Valence, elle a tapé Chelsea comme ça le 0. Tu vois? Donc, on est bien d'accord que les équipes que tu as citées, c'est des équipes moyennes, c'est pas le haut niveau du football international. L'Inter avec 6 victoires en début de championnat, c'est pas forcément. Et j'aimerais revenir sur Valverde, c'est que ce mal a été identifié, mais rien n'est fait pour le soigner. C'est un entraîneur qui a montré ses limites. On persiste à le garder pendant 2 saisons et encore une 3e saison. C'est ça ce qui m'inquiète. Quand un mal est identifié, il faut le soigner. Mais la directiva du Barça ne va pas dans ce sens. C'est pas dans la culture de l'équipe, justement. C'est pas dans la culture de l'équipe. Eh ben écoute, à part Valverde, des remarques par rapport à ce qui devrait être fait et qui ne serait pas fait? Écoute, le milieu de terrain, je trouve qu'il est bon. Avec De Jong qui commence à prouver de plus en plus sa place et qu'il mérite amplement sa place. Arthur, c'est comme j'ai dit, c'est un cadeau du ciel. Busquets qui revient petit à petit à obtenir son niveau. Le milieu de terrain me rassure. La défense, un peu moins. On a vu le jeune qui a 19 ans, qui a été hésitant par moment. C'est un joueur qui a de l'avenir. Tout à fait. Il faut lui donner de la confiance. Todibo ou Araujo? Là, Todibo. Je parle de Todibo. Ouais. Ok. Il a été applaudi malgré ses erreurs en début de match. Ça prouve que le Camp Nou avait envie de lui donner de la confiance. Après, on attaque Suarez. On a eu un Suarez des grands jours contre l'Inter et hier. Ça devient tellement exceptionnel que tout le monde en parle. Ah mais attends, il a des ciseaux. Tu en parles sur Khaymal qui est
Ah, on a des joueurs qui en marquent un dans leur vie. Et tu en parles à ça, Ali. Là, franchement, Comment ça Suarez, Ronaldo à chaque banalise fois, ses j'ai gestes, remarqué, hein. j'ai remarqué un petit truc à Essam, si tu le permets. Bien sûr. Suarez, à chaque fois que la presse commence à le critiquer, il fait un match où il fait taire tout le monde. C'est clair. C'est clair. Je l'ai remarqué tout l'année اللي فات والعام اللي قبل منه, à chaque fois que la presse a commencé à le critiquer, le poids dialogue, ouais, il a pas marqué, ouais, il a. À chaque fois, il sort un match, il fait taire toute la presse. Moi, j'espère qu'il va continuer à les faire taire longtemps. Ouais. Donc vivement les critiques, hein. Chef, c'est Mohamed. De temps en temps, balance un petit article sur Suarez. On va le traduire en espagnol, on va lui envoyer. Avec plaisir, Aïssa. Merci beaucoup et au plaisir de t'avoir très bientôt parmi nous. Merci Au beaucoup. plaisir, à la prochaine fois. Suarez, skill, la tête de Turc de cette saison. Alors, on va plus prendre d'appel parce que j'aimerais quand même lire les messages de nos amis. Alors, Brahim, il n'est pas bien utilisé. Alors, Daniel van der Hust nous dit, donc notre ami belge nous dit, Coutinho est un numéro 10 derrière Suarez, mais pas sur le 9. Au Bayern, il est top sur le 10. Oui, passe décisif, en veux-tu, en voilà. Ibrahim Alob, il n'est pas bien utilisé comme tu peux. C'est comme si tu mets pas de fromage sur ta pizza. Excellent, Darnaj. Karim Kortbi, aucune comparaison. Mohamed Karim Ben Moussa nous regarde. Salut, Sidi. Alors, Khalifa Kamara Song, je vous suis depuis Rome. Merci beaucoup d'être parmi nous. Mohamed Karim Ben Moussa, pour Sergi, je suis d'accord avec Slimane. Il est mal exploité, à mon avis. Youssef Ben Abdallah nous regarde. Salut, Youssef. Youssef, regarde, s'il te plaît, Mziane, parce que bientôt, Suarez Odor prend sa retraite et on aura besoin d'un bon numéro 9. Youssef, très bon footballeur de son état. Et c'est le fils de notre ami Oussama. Oussama Ben Abdallah, qui nous manque énormément. J'espère qu'on le verra bientôt. Si c'est Youssef qui est derrière le poste, parce que je sais qu'Oussama utilise de temps en temps le compte, ça je le sais. Oussama, on a envie de te voir ici. Tu vois, Mohamed Karim Ben Moussa, Slimane, tu es toujours contre Suarez, tu penses toujours qu'il est fini? Nani, on va pas te relancer. Tu as répondu. Karim, remets play. On va quitter tout de suite, recommence. Je sais qu'avec les amis sur notre support de communication, tu me titilles un peu, mais j'aimerais aussi que tu me tagues à chaque fois qu'il passe à côté de son match, ok? Alors, Omar Idrissi, c'est intéressant de répondre à ça. Pourquoi vous disiez que Tiki Taka c'était l'exception? Regardez comment joue City. Sans Xavi, sans Iniesta, regardez comment joue Liverpool et la Juve avec une très bonne tactique, un triangle entre joueurs. Nous, on ne demande pas d'être exceptionnel. Personne ne peut décrire le vrai schéma tactique de Valverde. Oui, je pense que même lui aurait du mal. On a gagné ces deux derniers matchs parce que tout simplement, les adversaires n'ont pas été décisifs devant le gardien. Il n'y a pas que ça. On a gagné effectivement parce que les adversaires parce qu'on a eu plutôt un bon gardien et qu'il les a sortis, les ballons, qui les ont cadrés. La tête plongeante où il met la main, n'importe qui avec sa main, elle rentre. On a vu Messi de l'autre côté avec une frappe et la main, elle touche la main, mais elle rentre quand même. Non, il ne faut pas enlever le mérite de cette force à Ter Stegen parce que la défense était éliminée à chaque fois. Effectivement. Ouais. Mais la chance, il en faut. La chance, on va pas cracher dessus. Ça fait partie du jeu. C'est clair. Ça fait partie du jeu. Pour une fois qu'elle est avec nous, on va pas se voir. Anas Bousdra nous regarde. Salut, Anas, ravi de t'avoir avec nous. Ah, salut, regarde. Bah, écoute, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Alors, au menu cette semaine, on se décontracte. Il y a une période FIFA. Je pense qu'on On se détend. On se détend un petit peu pendant 15 jours. Et on va aller en bas des soirées avec l'Uruguay. Effectivement. Je pense pas que Suarez va partir en sélection. Non. Il va pas partir en sélection parce qu'il va reprendre le processus de récupération. Il faut pas oublier qu'il a une blessure qui traîne toujours. Je ne pense pas que Messi va partir. Je ne pense pas que beaucoup de joueurs, d'ailleurs Ansu Fati, on en parlait beaucoup. Est-ce qu'il allait rejoindre? Apparemment, il n'a pas terminé le processus de naturalisation. D'accord, il n'a pas eu son passeport parce qu'il a eu sa nationalité. Ça a été approuvé par le. Mais après, je pense que ça doit passer par la FIFA et tout ça. En tous les cas, moi, tout ce que j'espère, c'est de ne pas avoir beaucoup de joueurs. Dembélé, il part pas, ça c'est sûr.
il n'a pas été convoqué. Il n'y a que Tant Lenglet mieux. et Griezmann qui ont été convoqués. Semedo, il est convoqué. ومشيتي حتى واحد ما بغيتيه لا، ومتيتي حنا ما ديناش. يمشي يلعبها في مونطلاجولي ولا شي حاجه يتبنيسها مزيان بيعوا لهم بيعوا En شي tous les فرقه في cas, لا on a beaucoup de joueurs qui vont rester s'entraîner, récupérer de leurs blessures. C'est une bonne chose parce que les dates FIFA, Slimane serait d'accord avec moi. À condition C'est que un soit- virus. à condition que Suarez ne sorte pas le barbecue. Ah, S'il sort le barbecue, le reste à Barcelone, ils vont tous prendre 4 kilos. C'est un virus, il y a un autre virus. Et je crois qu'on n'a pas très bien traité ce sujet. Moi, je reviendrai sur l'arbitrage. Hier, j'ai vu de la Matelaos. préméditation, d'accord. Ce monsieur, tout à l'heure, Brahim Alaoub a parlé du respect. On respecte les entraîneurs. Le behavior des joueurs du Barça est exemplaire par rapport aux autres équipes. Vous savez à qui je fais allusion. Une collision extrêmement banale, c'est épaule contre épaule de Araujo. Et tu lui sors un carton rouge. Non, il y a tirage de maillot. Il y a tirage de maillot. des C'est deux pas côtés. Des deux Ouais, mais il y a côtés. tirage. Non, Mais non, des non, non, actions- non, non, des non, non. Dans le actions feu comme de ça, l'action, Chauffe. quand tu vois ça, des actions comme ça. Araujo des tire actions- clairement le maillot alors que Et le son joueur. maillot a été tiré Non, non, également. non, non, C'est Hassan une Abdallah. friction entre les deux joueurs qui étaient tous انا les راني deux dans les برساوي langues. ها باش Ah, il y a Barça, oui. صحابك. Mais moi, j'estime que ce carton rouge est extrêmement exagéré. Un Chauffe. arbitre, c'est aussi un pédagogue. Il a Le gars, appliqué le règlement à la à lettre. la lettre. Et c'était À pas la le choix. lettre, dans tout son esprit, à la lettre, il leur cherchait la petite bête. Et on le savait. Parce que Ça aussi, c'est le professionnalisme. C'est géré. cette action pouvait être sanctionnée par une faute, et éventuellement par un carton. jaune. Dernier Jaune, défenseur. voilà. Pourquoi je parlais de Il a été pédagogie? très sévère. Araujo Chauffe. était dans la célébration de son Fernandez, premier match à Sam. Fernandez. Le gars, il était joyeux, tu le casses pas comme ça dans son premier match. Dembélé qui revient de blessure et tu l'envoies comme ça. Pour avoir. Qu'est-ce qu'il a et- dit? Chauffe, Ce n'est pas Rezo une insulte, tu es mal. Manzano. Tu es mal, ce n'est pas une insulte. Slimane. C'est une qualification C'est d'un joueur. comportement. C'est comme si je dis, là tu es bien. Écoute-moi, Quand ces tu es pas joueurs, bien, je te dis que tu es mal. et ces joueurs, ils connaissent Matolaos, ils connaissent Hernandez Nous Hernandez, aussi, on les et connaît. ils connaissent Jesus Nous aussi, on les Manzano. connaît. Il y a des choses que tu fais pas avec ces gars-là Mais parce que Maris tu ne Glauch. peux pas, tu es jeune et tu es dans un élan d'effort et tu es aussi Là, dans je te un parle élan. surtout de Dembélé qui va l'insulter. Là, il n'insulte pas, il lui dit tu es mal, c'est qu'il est mal. Hein? Tu Bah, es dans un bien élan sûr, il est émotionnel bien et tu as 20 ans, 21 ans, tu peux pas te, Chauffe. Anna, j'ai tu l'impression peux que pas avec te le moment, maîtriser. avec Tu le ne peux pas moment, te maîtriser. On a joué Matolaos, au foot, il tous, tu peux cherchait pas. à sortir le carton rouge. Exactement. Il a trouvé N'oublions là, pas là. que ce monsieur nous a privés de Liga en 2014. Mais Il clairement. vient après. Il Il vient dire après nous que dire s'il y avait le VAR, s'il y avait le VAR. que je pouvais pas voir. Donc tu es. Hmm. L'année dernière, le premier match, 10 minutes après le début de match, Suarez et Messi étaient déjà avertis. Ouais. Ce Voilà. monsieur, Bah, comme il a dit ce à monsieur Essa, nous cherche la petite Il y a bête. des, il y a Et des tu vois, tu arbitres sens avec qu'il y a des lesquels- erreurs, mais tu sens aussi quand c'est de la préméditation. Oui. Maintenant, en début de saison, Zidane et Pérez ont été clairs. Notre objectif cette année, c'est la Liga. Moi, j'estime que ce sont des consignes qui ont été données. Ces déclarations, c'est des consignes qui ont été données. Et on va rester sur ces sages On a paroles. déjà été victime de l'arbitrage. La main de Piqué, le penalty contre Piqué est extrêmement exagéré parce qu'il y avait quelques centimètres entre la balle et sa main. Quelques secondes, quelques minutes avant, Ansu a été complètement fauché à la surface. Dans la surface, Suarez était bousculé. Le VAR n'a pas été consulté. Oui. D'accord. On nous bouscule. D'ailleurs, c'est le cas hier pour le carton rouge. Moi, je Oui. m'attendais à ce qu'il y ait une consultation du VAR. Non, mais là, il a entendu. Oui, mais en tous les cas. Non, pour la collision entre Araujo, moi aussi. Moi, je franchement, croyais j'ai qu'on vu la allait- faute. moi, J'ai vu la faute. C'est le règlement appliqué à la stricte, à la lettre, mais c'est très sévère. C'est comme ça. En tout cas, c'était un plaisir. Masrina Shbekom. On a bouclé là. c'est fini. Oui. Et pour une Et fois, moi qui Sofiane est commence à prendre passionné. plaisir et Non, tout ça. Sofiane aussi, il est C'est- passionné. c'est quoi Il la- m'a même pas fait une minute. Tu Ah, vois, c'est normalement, quoi il me regarde de loin. il émission fait C'est quoi la une minute. prochaine émission Anna Parce que moi, je commence à prendre du Bah, goût. Reste là, ne bouge pas. Sauf On revient dimanche. dimanche. Non, je pense qu'il y aura la trêve. Il y a de quoi se restaurer. Quand tu veux, Slimane. Marhaba Ah, bik. mais quand je on sait suis que au tu n'es Maroc, pas je là suis tout à le temps au Maroc. disposition. Donc, Si- mais ça m'a fait Marhaba plaisir bik, de tu es chez toi de ici. papoter avec vous. J'espère qu'on a assuré et le côté Tzolk et le côté J'espère que d'accord. tu as aimé ta photo avec Ndedrat, stylé et Barça. Je ne sais pas d'où vous avez cherché cette photo. Là, C'est- c'est moi. c'est là. lui, Ah, c'est- c'est toi. Je vous invite J'ai à voir trouvé la la meilleure photo cette possible. Slimane, il a 35 ans. Oui, le mec, c'est un grand coulé avec les photos. Avec les lunettes. En tous les Cette cas. photo est au Japon, elle a été prise. Donc, C'est top. c'est C'est top. un petit coucou à Merci nos beaucoup amis. d'avoir été avec nous. Mais Merci je beaucoup. suis ravi d'être avec vous. Et Hassan je suis Dardark ravi, aussi. Hassan de Dardar. ce partage avec nos amis passionnés et qui laissent
Merci je à- remercie que je salue. Merci à tous ceux qui nous ont appelés, à tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui nous reverront par la suite. N'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à ramener vos potes s'ils sont Barçaoui sur notre groupe. Merci à Sofiane, réalisateur. Et merci à Boukili pour l'entrée en matière. Hassan Hachem, ils vont dire quoi les gens? C'est cool, ça s'est bien passé. Tranquille. Ismaël, il est Venant de sa spontané. part, On s'y attend, on connaît Spécimen. Merci beaucoup, je vous dis à très bientôt, peut-être juste après la trêve. On vous tiendra au courant sur le groupe. Restez connectés. À Au bientôt. revoir. Bye bye.